Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve donc aujourd'hui parce qu'on va aller chercher un petit tracteur tonneuse là. Là-bas, je m'étais levé pour aller continuer mon atelier là-bas. Et comme d'habitude, je jette un petit œil à l'ordinateur pour voir un petit peu au cas où il y aurait une affaire en vente. Euh, et là voilà, je viens de trouver donc ce que moi je pense être une sacrée affaire. Donc j'ai appelé la personne et il commençait déjà à se faire harceler. Donc j'ai bien insisté pour qu'il me le garde, que je fasse pas le trajet pour rien et tout. Donc j'espère il va tenir parole. Ça avait l'air d'être une personne un peu âgée. Donc normalement ça devrait le faire. Du moins je l'espère. Euh, voilà, donc je vais vous le montrer et ensuite je vais me dépêcher de charger la remorque et tout et on va partir. Bon, c'est presque à 1 heure de chez moi, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Ne prêtez pas attention au bordel ici. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est si ça veut bien s'ouvrir. Plus je suis en train de mettre une vidéo en ligne, du coup c'est un peu long les amis. Donc voilà, c'est ça. C'est un Stiga Villa comme les autres, mais sauf que vous pouvez voir déjà c'est un modèle un peu plus récent et surtout il est en relativement bon état. Et bien sûr, ça, l'ordinateur il veut pas trop là. Voilà. Et là, nous avons le moteur. Et voilà, bref, il serait en état de fonctionnement en fait. Il faut juste remettre une batterie. Donc voilà, il le vend parce qu'il n'arrive pas à trouver la coupe qui va devant. Et voilà, comment vous expliquer, moi la coupe je l'ai déjà parce que j'en ai un autre qu'on devait retaper, comme vous le savez. Mais qui est clairement en moins bon état que celui-là. Et c'est surtout, si vous voyez ici, le petit capot noir qui est là. Et rien que ça vaut presque le prix que j'achète la tonneuse. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il la vend 160 euros. Donc voilà, 160 euros, c'est le prix que tu peux vendre juste le Brix Straton, comme ça. Voilà, le moteur, il vaut 160 euros à lui tout seul. Le petit capot noir que vous trouvez ici, il est juste introuvable. Introuvable, voilà. Donc rien que pour ça, ça vaut presque le coup d'y aller. Et le capotage, c'est pareil, le capotage en bon état, comme ça, ben voilà. Donc là, je le paye 160 euros. Moi, mon but, c'est de le refaire, bien sûr. Parce que j'ai justement la coupe frontale qui va devant, normalement. Après, il faut que je vois si c'est le même modèle, parce que celui-là, il est plus récent. Donc, c'est pas sûr et certain. Mais dans tous les cas, même si je venais à ne pas le refaire, faut savoir que je l'achète 160 euros. Et si je le revends en pièces détachées, vu que c'est des tonneuses vraiment recherchées, et que les pièces ça vaut cher, voilà, je pourrais au moins vendre pour 300 ou 400 euros. Donc même si je venais à ne pas le refaire, ça vaut quand même clairement le coup de le racheter. Parce que je peux au moins doubler, voire tripler la mise, ne serait-ce qu'en le vendant en pièces détachées. Donc bref, je vais vous laisser là-dessus, et on va partir, et j'espère que tout va bien se dérouler. Bon, ça y est, je suis de retour après un périple de 1 heure et demie à peu près. Hein. Donc c'était pas à côté. Mais bon, des fois, hein, pas le choix. En plus aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il fait très moche, il fait super froid. Le vent il est glacial. Et en plus, je me suis mangé la pluie pendant toute la route là. Donc bon, pas terrible. Hein. Bref, j'espère avoir fait une bonne affaire, ça le temps nous le dira. J'ai pas pu le tester sur place, il pleuvait et il avait pas de batterie, moi j'avais pas de câble, donc je lui ai fait confiance. Après c'était une personne âgée qui avait l'air relativement honnête, donc bon, j'espère ne pas trop m'être fait avoir. On verra bien. Bref, je vais vous montrer et je vais vous expliquer. Donc, comme vous pouvez voir, déjà, pour commencer, il y a une remorque ici. En fait, voilà, la petite histoire, c'est que je suis venu chercher donc ce Stiga Villa qui est là. Ne vous inquiétez pas, le petit capot qui est ici, je l'ai. Il est dans le coffre parce que j'avais peur de le perdre en route. Et une fois qu'on avait chargé ça, il m'a dit, ouais, j'ai une petite remorque, tu la veux pas? J'ai dit, ben je sais pas, montre là. Voilà, bref. Et du coup, je l'ai vu, j'ai dit, ben putain, ça tombe bien, quoi. Une petite remorque pour accrocher derrière les tracteurs tondeuses là, on sait jamais. Et c'est surtout bon, mais ça généralement ça se vend entre 100 et 150 euros parce que j'en cherchais une, mais bon, un peu plus grande que ça, mais
pour pouvoir trimballer si nécessaire des cailloux, des machins, voilà. Bref, on sait jamais avec un grand terrain comme ça s'il faut bricoler, tu sais. Ça peut être pratique. Donc voilà. Il m'a dit ouais j'ai une remorque donc si tu la veux je te la donne. Et là j'ai dit ouais là c'est dommage parce que si j'avais su j'aurais pris une remorque où j'avais la place pour l'embarquer. Mais voilà, comme vous pouvez voir on a quand même réussi à l'incruster dessus. Donc ça c'est cool. Il faudra juste fabriquer, mettre ici donc une tête d'attelage normale pour pouvoir accrocher sur les remorques, enfin sur les tracteurs tonneuses parce que moi j'ai des attelages comme ça, comme les voitures. Voilà. Et en plus c'est une remorque qui bascule. Bon là elle est attachée, mais elle est à bascule, donc c'est plutôt cool. Et elle est fabriquée vraiment de manière costaud quoi, avec des vraies roues en fer et tout. Alors que généralement celle qu'on peut acheter c'est plus une brouette en plastique qu'autre chose. Donc voilà, il me l'a filé gratuitement, donc ça c'est cool. Je pense que c'est fait de cette manière là parce que lui il a une grosse plaque soudée là que je vais certainement faire péter parce que bon ça pèse une tonne en plus. Mais voilà, remorque gratuite, hein, donc c'était bon à prendre. Après le Stiga il est là, comme vous pouvez voir il n'a pas du tout subi la rouille et voilà et l'usure comme les deux que j'ai moi qui sont complètement ruinés. Voilà, lui il est vraiment propre, même la carrosserie elle est nickel chrome, alors que moi les deux carrosseries que j'ai elles sont pourries, vraiment. Donc voilà, après ce pneu là il est complètement à plat et il est vraiment éventré, c'est-à-dire il est on le voit pas derrière là mais voilà vous pouvez voir, il est complètement craquelé. Donc malheureusement je pensais que les pneus ils étaient en bon état vu les photos, mais c'est pas tellement le cas, vous pouvez voir, voilà, ils sont vraiment craquelés les pneus. Bon après on peut pas gagner à tous les coups. Le siège, toujours la même histoire, hein, toujours craquelé, mais il est relativement complet, donc je pense que je vais peut-être essayer de le recouvrir avec du cuir ou quelque chose là. Comme vous l'avez vu, j'ai un peu de cuir là. Donc peut-être voir si je peux pas le recouvrir avec une housse, voilà. Donc je sais pas trop pour l'instant ce que je vais faire de ça, si je le garde pour moi ou si je le revends, j'en sais rien, parce que moi j'ai le mien qui est juste là-bas là, et qu'à la base j'avais dit que j'allais garder, qui est ici, c'est lui qu'on avait refait. Bon on voit rien, c'est à l'intérieur, mais bref, qui est là, et je sais pas si je vais pas peut-être simplement revendre celui-là, si je peux en tirer un bon prix, et garder l'autre, parce que je pense que lui, c'est un modèle plus récent, et il est beaucoup plus propre. Après, il faut que je vois si je peux adapter mon système de coupe, parce qu'il y a plusieurs montages différents, même s'ils se ressemblent tous, il y a différents montages pour le système de coupe à l'avant. Donc bref, faut que je vois. Donc voilà, je sais pas s'il fonctionne, je vais peut-être essayer de le décharger, peut-être essayer de le câbler vite fait pour voir si on peut le démarrer et le tester. Je vous tiens informé. Bon, je suis désolé, on voit pas grand chose, mais entre temps il s'est mis à flotter encore. Donc voilà, je te résume vite fait la situation. J'ai enlevé le capot qui est ici. Ensuite, j'ai tiré un fil de masse parce que quand ils ont débranché la batterie, ils avaient même enlevé le fil de masse. Donc j'ai récupéré vite fait un fil de masse, j'ai récupéré une batterie parce que il n'y avait pas de batterie, elle n'est pas chargée à fond, donc j'espère que ça va suffire pour démarrer, enfin si ça démarre. J'ai contrôlé le niveau d'huile, il est bon, j'ai remis de l'essence parce qu'il était complètement sec, et bref, voilà, j'espère que ça va démarrer, qu'on ne s'est pas laissé endormir par une personne âgée, voilà. Mais il m'avait vraiment l'air de confiance. Donc il me disait qu'il y a un an en arrière, il roulait avec et voilà. Que depuis il dormait à l'intérieur. Donc j'espère que je me suis pas laissé endormir. Mais vraiment, ça avait l'air d'une personne honnête. En plus, il m'a filé sa remorque. Donc, bref, on va voir. Normalement, il y a juste qu'à accélérer à fond. Et après, ça devrait démarrer, normalement.
Après, il n'y avait pas d'essence dedans, donc j'espère que c'est le temps que l'essence arrive là. Ah, on va tomber à court de batterie. Merde. Normalement là-dessus, il n'y a pas de sécurité. Bref, je vais voir pour peut-être le câbler et contrôler peut-être la bougie. Ça sent un peu l'essence, donc peut-être la bougie, hein, tout simplement. Ça a l'air assez flou comme système. J'avais vraiment espoir qu'il pète direct. Mais bon. Ah. Il nous embête, hein. Allez, fais un effort. Merde, on tombe à court de batterie. Bon, on va voir. Je vais essayer de continuer un peu de mon côté. Bon, nous avons de l'étincelle. La bougie était noire, mais elle faisait bien son étincelle. Donc j'ai nettoyé un petit peu la bougie quand même. Elle était mouillée, donc normalement il y a de l'essence, il n'y a plus d'essence. Donc voilà, j'ai tombé le filtre à air. On va essayer. Je vois que c'est trempé dedans. Je vais voir vite fait avec le doigt si c'est pas de l'eau des fois. Non, c'est bien de l'essence. Par contre, il y a du mélange dedans. Donc on va lui filer un petit coup de main au Star Pilote. Et j'espère que ça va suffire. Allez. Oh putain, on y était là. Allez. Putain, je crois qu'il a fait tourner au mélange. Vu comment il a fumé, il a avalé toute la merde qu'il y avait là. Donc, et c'est de l'huile qui est au fond. Allez, vas-y, s'il te plaît. Allez. Merde, les amis. Bon, quand on doit galérer, on galère jusqu'au bout. J'ai câblé le mien de tracteur tonneuse là, c'est le même. Et bref, on va essayer de démarrer. Je vous ai calé là-bas parce que si jamais ça démarre, il faut que je cours un peu partout. Bref, c'est parti. Bon, ça a démarré direct, cache pistache. Là, ouais, il manquait juste un coup de jus. Le moteur, il a l'air de tourner super rond. Il claque vraiment pas. Et surtout, il fait un quart de bruit que fait le mien. Maintenant, le mien, il a l'échappement qui est complètement ruiné. Vous pouvez voir le pneu là. C'est pas terrible, mais il faudrait au moins qu'on arrive à voir si la boîte de vitesse est niquée ou pas. On va essayer de mettre une vitesse. Bon, le pneu il est mort, hein. Il est flingué. Voilà, bon, mais ça roule. On va s'éloigner un petit peu. En même temps, c'est difficile là. Il y a du vent, machin, ça fait du bruit là-bas.
Bref, ça a démarré les amis. C'était le petit achat du jour. Je suis sûr ça nique tout là que je le laisse tourner, mais je veux qu'il charge un petit peu la batterie. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a fait plaisir et que vous voulez que je vous donne des nouvelles de tous ces tracteurs tonneuses, vous me le dites dans les commentaires. Et voilà. Merci à tous, à la prochaine. Ciao!